Le 11 janvier dernier, tout le monde était sur le qui-vive à Montréal parce que les prévisionnistes d'Environnement Canada prévoyaient jusqu'à 30 mm d'accumulation de verglas. En se levant le matin, la population a cependant réalisé que le sol était couvert de grésil et que peu de pannes de courant s'étaient produites dans la région de Montréal. En effet, contrairement à la pluie verglaçante qui gèle au contact des infrastructures, le grésil est formé de petites baies de glace qui bondissent sur les surfaces. Différencier le grésil de la pluie verglaçante dans les prévisions est difficile, puisque les conditions atmosphériques dans lesquelles se forment ces deux types de précipitations sont similaires. Tout ont besoin d'une couche au-dessus de 0 degré Celsius en altitude et d'une couche où la température est sous 0 degré Celsius près de la surface. Dans un tel profil de température, la neige fond graduellement dans la couche chaude, puis regèle au contact du sol sous forme de pluie verglaçante ou dans la couche froide sous forme de grésil. Le grésil se forme souvent parce que la fonte de la neige est incomplète dans la couche chaude et ce qui reste de glace dans les gouttes permet d'initier leur regel. Par contre, c'est aussi possible, mais plus rare, d'observer du grésil lorsque la neige fond complètement en altitude. Ça se produit lorsque la couche de regel est très froide, mais les processus qui mènent à ce type de grésil-là sont encore méconnus. Pour arriver à mieux comprendre le regel du grésil issu de la neige complètement fondue, nous utilisons un protocole d'observation de microphotographie. Nos radars verticaux peuvent aussi nous aider à comprendre les processus qui accompagnent les précipitations lors de leur chute vers le sol. Les conditions atmosphériques lors de la tempête du 11 et 12 janvier dernier permettaient justement la fonte complète de la neige, et du grésil a été observé presque toute la nuit. En analysant les photos prises, nous avons remarqué que oui, du grésil était tombé toute la nuit, mais qu'il avait été accompagné par des colonnes de glace encerclées en rouge ici, qui étaient presque invisibles à l'œil nu. En regardant mieux, dans certaines photos, on a aussi remarqué que ces cristaux de glace étaient encastrés dans les grains de grésil. Nous pensons que le rejet de la pluie a été causé par la collision des précipitations liquides avec des cristaux de glace en suspension dans la couche froide. En effet, on sait que lorsqu'une goutte surfondue entre en contact avec un cristal de glace, ce dernier initie le gel de la goutte. Ces cristaux ont pu croître parce que la température était suffisamment froide, près de moins 5 degrés Celsius. Cherchons maintenant à confirmer nos hypothèses à l'aide de simulations atmosphériques à haute résolution. Pour reprendre la formule du titre, la glace a donc sauvé Montréal de la glace, ou plutôt un nuage glacé a transformé la pluie verglaçante en grésil inoffensif. Cette recherche devrait permettre de mieux comprendre les changements de phase des précipitations et éventuellement de mieux les représenter dans les modèles. Par exemple, la modélisation, dans ce cas-ci, de la glaciation du nuage aurait été essentielle pour prévoir le grésil. Aussi, d'un point de vue hydrologique, la phase des précipitations influence l'évolution du manteau neigeux en hiver. C'est très important pour les modèles hydrologiques. Donc, je vous laisse sur ces belles photos de grésil qui nous permettent d'apprécier la beauté et la diversité de ce qui nous tombe sur la tête en hiver. Merci de votre écoute.